Bienvenue et merci de participer dans ce webinaire où je vais vous expliquer comment passer de plusieurs listes à une base de données. Je m'appelle Kathleen, je suis responsable du succès client chez FlexMail. Je suis là pour vous aider et écouter vos questions et commentaires. Nous faisons toujours tout possible pour vous aider et vous soutenir de la meilleure façon. Donc, soyez pas surpris si je vous appelle pour voir comment tout se passe. Et bien sûr, tous les commentaires sont toujours bienvenus. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir, envoyez-moi un email et nous pourrons discuter comment je peux vous aider. Dans ce webinaire, nous parlerons de ce qui a changé avec la release. Comment et pourquoi le convertisseur de contact ou le contact converter est si important de continuer et comment travailler au mieux avec le segment. Je vais vous montrer comment faire tout ça dans le démo. Ici, je vais parcourir le convertisseur et montrer des exemples de segments. Un autre outil très bon et pratique est le manuel où vous pouvez trouver l'information de base ou explications étape par étape sur la façon de faire quelque chose. Je propose de commencer le webinaire avec un aperçu de la release, donc la nouvelle interface. Ici, vous voyez un exemple de la nouvelle interface de FlexMail. Bien sûr, sera un peu différent pour tout le monde car l'information et le numéro seront affichés en fonction de votre campagne et contact. La mise en page a reçu un look plus moderne et j'espère que le bleu fournirait une plateforme plus apaisante et ciblée pour que toutes vos campagnes soient créées facilement. Maintenant, si vous utilisez les plusieurs listes, il est fort probable que vos contacts se répètent plusieurs fois dans votre question de contact. En soi, ce n'est pas un problème, mais ça rend la question d'autorisation et de suppression beaucoup plus complexe. Enfin, d'être conforme à GRPD en ce qui concerne votre communication de marketing par courrier électronique, nous créons une liste unique. L'exportation et le rangement de ces données peut prendre beaucoup de temps. Afin que vous ne perdiez encore contact et que vous conserviez une bonne visibilité, nous utilisons notre propre outil de RGPD Contact Converter. Cet outil a été créé afin de restructurer vos contacts et de résoudre rapidement et facilement les conflits générés. Nous garantissons un processus simple. Vous faites le choix et gardez le contrôle. Ainsi, nous rangerons ensemble les listes existantes et les ajoutons à une grosse base de données unique composée de différents segments. De cette manière, nous évitons le doublon et la confusion. Donc, nous allons travailler avec des segments et une base de données. Seulement, une petite remarque, cela ne signifie pas qu'un contact ne peut être dans un segment. Vous pouvez avoir un contact dans plusieurs segments comme auparavant. La liste que vous avez maintenant est devenue des segments. J'ai 4 images pour vous pour donner un aperçu des étapes. Je vais montrer étape par étape dans le démo. Alors, ne vous inquiétez pas, passer de différentes listes à une base de données ne signifie pas que votre façon de travailler changera complètement. Un autre bon conseil sera de consulter toutes vos listes avant de passer par le convertisseur. S'il existe des listes anciennes et inutilisées, il est inutile de les conserver dans votre base de données. Donc, vérifiez d'abord les listes que vous souhaitez encore utiliser. Si vous avez un API, assurez-vous de faire savoir à la personne qui le gère que vous passez par le convertisseur afin qu'elle puisse faire le changement. Il y a toujours un lien pour le manuel qui doit être ajusté. On voit dans la première étape,
vous sélectionnez sur la liste que vous souhaitez conserver. Les listes que vous cochez ici sont vérifiées et automatiquement converties en segments. Ne vous inquiétez pas, à la dernière étape, nous vous présentons encore une vue d'ensemble qui vous permet de tout passer en revue une dernière fois. Si vous avez changé d'avis, vous pouvez à ce moment le cocher de listes supplémentaires pour qu'elles soient converties. Une fois que vous avez sélectionné vos listes, elles seront converties en un segment. À chaque segment, vous sélectionnez un nom, un lang et une source. Par défaut, le nom du segment sera le même que votre liste. Si vous souhaitez conserver votre structure, je garderai le même nom. Si vous avez créé une stratégie ou une structure différente, vous pouvez toujours changer le nom. Sélectionnez une langue et une source de secours. Celles-ci seront alors appliquées si le contact n'a pas encore de langue ou de source dans ce segment. Dès que vous avez converti toutes les listes, votre nouvelle base de données est prête, avec les segments correspondants. Dans la conversion, vous pouvez consulter à droite un aperçu du nombre de contacts uniques dans la base de données et des différents segments créés à partir de listes rangées. Si vous avez terminé, vous pouvez finaliser l'exécution du convertisseur. À ce moment, toutes les autres listes que vous n'aviez pas sélectionnées pour la conversion sont définitivement supprimées. Si vous avez oublié de sélectionner une liste, vous pouvez appuyer sur liste oubliée et recommencer la première étape pour cette liste. Ici, vous devez sélectionner la langue. Dernier aperçu. Vous devez sélectionner la langue de laquelle vous allez envoyer des emails. Nous présélectionnerons des langues et fonctions de contact déjà présentes dans votre base de données. Si vous ne prévoyez pas de commencer à envoyer des emails dans une nouvelle langue, vous pouvez simplement confirmer votre choix de langue. Si vous avez sélectionné plusieurs langues, vous devrez sélectionner une langue de secours. Je vais vous expliquer chaque étape en détail dans les démos, bien sûr. La segmentation est une fonctionnalité avec de nombreuses questions. Ici, je vais vous expliquer comment vous pouvez segmenter. Vous pouvez également déjà créer des segments dans vos listes pour créer des segments plus personnalisés. Maintenant, c'est le même principe. Le seul choix qui change est que vous n'avez qu'une liste ou une base de données et que vous créez des segments et des sous-segments dessous de vous. Donc, cela n'affectera pas le fonctionnement et la structure de votre liste. Vous pouvez faire de même. Votre liste sera maintenant simplement appelée segment. Il est important de savoir que même si un contact ne peut être dans votre base de données qu'une seule fois, votre contact peut toujours être dans différents segments, comme avant. Je conseille toujours de gérer votre base de données avec une stratégie, donc il sera plus facile d'avoir toujours une bonne vue d'ensemble. Vous pouvez le faire pour la communication interne et externe. Chaque entreprise a une stratégie, donc vous pouvez également l'appliquer à vos segments et à la communication avec les clients. Il est important que vous sachiez qui sont vos clients et quelles informations sont pertinentes pour chaque contact. Vous pouvez vous renseigner et ça suggère via des formulaires, des inscriptions ou simplement demander dans votre newsletter.
En plus, vous avez d'informations sur votre contact, mieux et plus précises vous pouvez segmenter et garder la relation le plus personnelle que possible. Quelle campagne enverrez-vous ou je? Quel est le résultat que j'attends d'un message ou d'une campagne créée? En vous posant ces questions, vous aurez bientôt développé votre stratégie et votre base de données et vous en saurez beaucoup plus sur vos contacts. Maintenant, je vous demande peut-être comment mettre en œuvre cela avec des segments. Il existe différents critères ou déclencheurs avec lesquels vous pouvez travailler. Je vais le montrer. Les 6 critères. Segmentation, s'assurer que chaque contact reçoit le bon contenu en fonction de ses envies et besoins. Vous pouvez créer un segment via différents déclencheurs, par exemple, pour usage interne, avec plusieurs listes, chaque département sera une liste. Et maintenant, avec une base de données, chaque département sera un segment. Je vais énumérer brièvement les critères. 1. Vous avez le champ de contact et champ personnel. Par exemple, c'est tous les contacts qui ont une langue égale à française ou anglaise, ou les contacts qui n'ont pas de valeur vide pour le champ personnalisé, que c'est le numéro de client, par exemple. Avec des sources, par exemple, tous les contacts qui ont un certain source. L'intérêt, ça va la donner à votre contact et ça se fait par exemple quand les contacts qui ont les mêmes centres d'intérêt peuvent être ajoutés à un segment, tout ensemble. Les préférences, ici votre contact peut ajouter et sélectionner lui-même et ce que vous souhaitez dire lors de votre inscription, newsletters, promotions, vos produits, services et tout ça. Et bien sûr, avec le formulaire d'opt-in ou la campagne, ça c'est une autre possibilité de créer un segment. Par exemple, pour le formulaire, sera le contact qui souscrit à un certain formulaire d'inscription ou la campagne, les contacts qui ont reçu un certain campagne. Pour être encore plus spécifique et personnel, vous pouvez également créer des sous-segments et utilisant des critères différents. Cela garantira que le groupe ciblé de certaines communications est plus personnel pour quiconque souhaite recevoir et lire ces informations spécifiques. Je vais le parcourir et montrer également des exemples dans le démo qui suit. Enfin, c'est le moment pour le démo où je vais parcourir le convertisseur de contact, créer le segment et bien sûr montrer le manuel, l'outil très bon pour trouver tous les tips. Je m'excuse en avance, mais le Contact Converter, c'est un prototype et c'est en néerlandais, mais je vais vous expliquer tout le procédure. Pas de problème. Dans la démonstration, je vais commencer avec le convertir. Le Contact Converter vous aide à transférer vos listes vers une base de données pouvant être divisées en divers segments. Pour ces raisons pratiques, votre compte ne sera pas accessible aux autres utilisateurs pendant l'exécution de conversion. Depuis le conversion, ça se reset. Comme
auparavant le système de convertir, c'est en pause. Du fait que nous devons pour cela bloquer votre compte, fallait prévoir suffisamment de temps pour pouvoir exécuter la totalité du processus en une seule fois. Cela vous permettra de conserver une vision optimale des étapes à suivre. Maintenant, on va commencer la première étape. Je te montre dans le convertir. C'est la première étape. Commencez par sélectionner les listes que vous souhaitez conserver. Le voilà ici. Voilà. Les listes que vous cochez ici sont vérifiées et automatiquement converties en segments. À ce point, en laissant certaines listes non cochées, vous indiquez ne plus en avoir besoin et qu'elles peuvent donc être supprimées à la fin du procédé. Comme ça. Ça, c'est liste inutile. Pour moi, je l'ai désélectionné. Mais ne vous inquiétez pas, à la dernière étape, nous nous présentons encore une vue d'ensemble qui vous permet de tout passer en revue une dernière fois. Si vous avez changé d'avis, vous pouvez à ce moment cocher liste supplémentaire pour qu'elle soit convertie. J'ai sélectionné mon liste que je dois transférer et convertir. Je presse dans le bouton bleu. Et voilà. On va pouvoir convertir la liste sélectionnée en segments. Nous avons encore besoin de quelques informations supplémentaires. Vous commencez par la première liste que vous avez sélectionnée. Ça, c'est mon première liste. Voilà. C'est toujours un lien pour notre manuel. Si vous voulez des informations extra. Donc, commencez avec sélectionner le nom de segment. Choisissez le nom pour votre segment. C'est également le même nom de votre liste, mais vous pouvez bien sûr modifier ce nom si vous voulez ça. Auparavant, nous enregistrions une langue par liste. Après la conversion, chaque contact se voit attribuer sa propre langue, ce qui vous permet de mieux travailler avec. Vous devez ainsi une langue dans le deuxième champ. Le convertisseur essaye toujours de reconnaître la langue de chaque contact en fonction de qui a déjà été censé. Si cela est utilisé dans ce cas pour le contact de cette segment. Depuis l'entrée en vigueur de RGPD, il veut attribuer une source à chaque contact. À cette étape, nous vérifions également l'information déjà présente dans votre liste. Si nous ne parvenons pas à trouver une source, nous ajoutons la valeur que vous avez ainsi ici en tant que source de secours. C'est ici. Maintenant, la langue de secours sera français. Et la source de secours, je vais sélectionner que c'est événement. Une fois que vous avez rempli ces trois champs, vous pouvez cliquer sur le bouton convertir définitivement cette liste. À partir de ce moment, ce livre est définitivement converti en segment. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez aucune information. Vous devrez suivre exactement le même processus pour les listes suivantes. Si vous allez sélectionner beaucoup de listes, le processus risque de perdre beaucoup de temps, mais c'est normal parce que c'est beaucoup de listes et
le contact converter doit travailler plus. Votre vue d'ensemble sera par la suite beaucoup plus claire et vous n'aurez pas de doublons. Je le vais encore pour toutes les listes. Voilà, je vais essayer de regarder et puis knowledge center. Voilà. Alors, maintenant, on a reçu des doublons aux données incohérentes. Après que vous avez converti votre première liste, on peut vérifier pour chacun des listes suivantes si elles contiennent des doublons et ou. Dans ce cas, nous comparons toujours les informations dans le champ de contact. Si un champ de contact est resté vide dans votre base de données et que l'information le concernant se trouve dans la nouvelle liste à ajouter, nous complétons tout simple ces informations. Cependant, lorsque l'information différente et complète peut apparaître, comme ici. Dans ce cas, vous êtes redirigé vers la page que vous voyez maintenant. Il y a beaucoup d'informations et les exemples pourquoi il y a dans ce incohérent ou doublon. Vous voyez ici que le nom, ce n'est pas le même. Donc, vous sélectionnez la liste correcte. Je vais sélectionner la liste nouveau, voilà, et je continuerai avec le convertisseur. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez converti toutes les listes? Votre nouvelle base de données est prête. Avec les segments correspondants, pendant la conversion, vous pouvez consulter à droite un aperçu du nombre de contacts uniques dans la base de données et de différents segments créés à partir de ces listes rangées. Voilà, ici. Je vais marquer ça français et le product. Ouais, voilà. Je pense que ça c'est toute ma liste. Toute mon liste a converti en segment. Si vous avez terminé comme moi, dans ce cas, vous pouvez finaliser l'exécution du convertisseur à ce moment. Le bouton bleu. Là. Voilà. Toutes les autres listes que vous n'aviez pas sélectionnées pour la conversion sont définitivement supprimées. Si vous vous rendez compte que vous avez oublié une liste, vous pouvez encore la convertir et presser le bouton « Oublier la liste ». Si vous finalisez l'exécution du convertisseur, votre compte est débloqué et vous pouvez commencer à utiliser le nouveau segment. Je suis sûre que toute mon liste a converti. Je suis prêt et terminé. Je suis prêt. Maintenant, on va demander d'écrire un mot. Ça dépend chaque cas. Ça va le même pour vérifier que vous savez que tout va faire définitivement. C'est bon, tout va bien, je suis sûre. Maintenant, seulement une étape en plus que c'est sélectionner la langue. Et vous devez sélectionner la langue dans laquelle vous allez envoyer des mails. Nous présélectionnerons, comme tu vois ici, ces langues en fonction de contacts déjà présents dans votre base de données. Si vous ne
prévoyez pas de commencer à envoyer des emails dans une nouvelle langue, vous pouvez simplement confirmer votre choix de langue. Vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez. Voilà, voilà. Si vous avez, comme moi, sélectionné de plusieurs langues, vous devez sélectionner une langue de secours. Mon langue de secours sera français. Pour tout le monde, qu'il n'y a pas une langue dans le champ de contact. Si vous avez être sûr, ça c'est une langue d'envoyer des mails, vous pouvez terminer le convertisseur. On va travailler un peu de convertir tout le contact et toute l'information que vous avez dans votre account. Et c'est un moment, ça dépend de vos listes et vos contacts, le temps que c'est nécessaire pour convertir tout. Voilà, ça c'est le contact converter ou le convertisseur de contact. C'est plus facile, plus simple, mais si vous avez question, dis-moi, envoyez un email et on peut discuter comme je peux vous aider avec le contact converter si vous avez des commentaires ou tout ça. Bon, voilà, ça c'est la nouvelle interface. Je vais voir mon account. Vous voyez que maintenant c'est tout en bleu. Bon, moi, je pense que c'est un peu relax pour travailler dans la campagne et tout ça, l'email et le message pour créer avec toute l'équipe. Maintenant, vous pouvez voir qu'un peu changement ici. On a les campagnes, les tabs sont les campagnes, le formulaire, le contact, le automation. Dans la campagne, vous trouvez créer des messages, des questions. Mais maintenant, ce webinaire, je vais parler et montrer, ça c'est l'important, le sujet important, c'est le segment. Je vais passer dans le tab Contact. Voilà. Et ici, dans le nouvelle interface, vous voyez tout son contact, c'est dans un base de données. Et ici, vous voyez la préférence, l'intérêt et tout le rapport que vous utilisez internement. On va commencer à créer des segments. Voilà. Donc, vous sélectionnez le contact et puis le segment ici. Vous pourrez voir tous les segments que vous avez créés jusqu'à présent. Ensuite, cliquez sur de créer un segment parce qu'on va faire un nouveau segment. Voilà, je crée un segment. Alors, votre panneau de segmentation se développe. Cliquez sur le paramètre dans le trigger. Le trigger, on peut sélectionner le trigger que on veut pour les critères de cette segment. Commencer avec le nom du segment. On va dire atteste France, francophone. Voilà. Pour cette webinaire, c'est un test. Le premier trigger que je vais utiliser, c'est simple. On va faire avec un champ de contact.
de sélectionner le champ qu'on va utiliser pour ce segment. Je vais voir qu'on peut peut-être l'adresse email et la valeur sera contient FlexMail. Et ici, l'afficher les contacts, c'est 6 contacts dans ma segment. Alors, allez. Et puis, on sauvegarde. FlexMail. Excuse. Faire FlexMail. Sauvegarder. Voilà. Et puis, voilà. Le segment à créer à 6 personnes, 6 contacts et 6 personnes que je peux envoyer un email dans ce segment. Bien sûr, on a dit que vous pouvez ajouter un sous-segment et je vais montrer le sous-segment. Tu cliques sur le cartouille. C'est bien. Bon. Tu cliquez ici et puis créer un segment et vous créez un sous-segment pour le FlexMail FR. Donc, on va ajouter le langue, ce sera FR, le langue. Champ de contact, c'est le même. Le langue égale newsletter. Il y a le membre de ça. Voilà. C'est un contact que c'est ajouté au segment de le nom français et intérêt. Intérêt, voilà. Et je sauvegarde. Maintenant, vous pouvez voir que je vais mettre un sous-segment, le segment. Et vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses. Internement, on peut, chaque département, on peut faire un segment et puis le sous-segment pour invitations, pour les promotions, pour événements, le newsletter et tout ça. On peut faire beaucoup de choses avec des segments. FlexMail manuel, tout en fonction de toute l'information. Vous pouvez chercher dans How to, c'est pour étape par étape. On va cliquer sur le segment. On va dire segment, créer un segment. Et voilà. Aussi, vous pouvez voir toutes les informations avec screenshot, aperçu de comme créer un segment en spécifique, avancé aussi. C'est un outil très bon quand vous avez des questions pour créer votre campagne. Vous pouvez aussi toutes les informations pour le Contact Converter. Pourquoi c'est important, comment on fonctionne, quoi c'est l'impact, pourquoi, et tout ça. Aussi, vous pouvez le message, toujours c'est dans le manuel pour aider à vous à toutes les questions que vous avez. Donc, je pense que j'espère que c'est clair comment fonctionne le Contact Converter et le segment. Mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour contacter à nous ou à moi pour toutes les questions. Et si vous avez
plus de questions de le contact converter, on est ici pour aider à vous. Ben, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Au revoir.